chers frères et sœurs de Bafilo, puissant imam de Bafilo, je suis heureux de me tenir debout devant vous pour vous apporter un message de paix, un message de justice, un message de réconciliation. Les Togolais sont fatigués de la dictature. Les Togolais sont fatigués de la misère. Les Togolais sont fatigués de l'injustice. Oui, Sokone, Bafilo, Mango, Chamba sont des villes du Togo qui font souvent l'objet de sièges, d'attaques inutiles, de populations maltraitées pour leurs convictions, des populations qui ne réclament que la vérité et la justice. Peuple de Bafilo, vous êtes fiers de ce que vous avez fait pour le Togo, du combat que vous avez mené pour la libération nationale le 22 février 2020. La date du 22 février 2020 signe la fin de la dictature au Togo, signe l'ouverture de notre pays à la vraie réconciliation nationale, à un partage équitable des richesses nationales et à une nouvelle aventure donc pour les jeunes qui doivent trouver de l'emploi, qui doivent contribuer. Il va contribuer au développement du pays. On ne peut pas se résoudre à accepter comme fatalité qu'après l'université, sous ta vie simple, le boulot, c'est les étudiants ou le chômage absolu. Population de Bafilo, je pense que l'essentiel a été déjà dit. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Je peux, sans même venir ici, en tenant compte de la capacité, de l'efficacité de nos émissaires sur le terrain, ne pas venir ici. Mais 100% des résultats. Je peux ne pas venir. Parce que ici, je ne trouve que des gens engagés pour la démocratie, pour la justice, pour la libération de notre pays. C'est fini l'état de siège à Bafilo ici. C'est quelqu'un garçon qui n'a qu'à venir le faire encore après le 22. Fini. Et Exclusion à cause de nos convictions. Et c'est fini. Si toutes les préfectures se sont engagées avec la même détermination que Sokone, Bafilo, Mango, qui ont érigé un mur de résistance contre la dictature, je crois que cette affaire aura fini, oui, aurait fini depuis longtemps. Nous n'avons pas choisi la pauvreté comme instrumentalisation pour gouverner. Merci. Personne n'aime la pauvreté. Et c'est pour ça qu'une partie donc, de nos programmes a pour slogan 3 repas par jour. Même il y a un autre qui dit que 3 repas par jour. Il y a un autre qui dit que même là, après les 3 repas par jour là,
il faut trouver papaye, mangue là comme dessert. Les gens instrumentalisent la pauvreté pour pouvoir mieux dominer les gens. C'est pour ça que, en tout cas, les tout premiers conseils de ministres que nous allons avoir sous ma gouvernance, nous allons procéder à une augmentation des salaires des agents de la fonction publique. Il m'est arrivé d'assister à des scènes affligeantes où des gens, après avoir travaillé 30 ans, ou qui ont atteint l'âge de la retraite, pour toucher leur pension, on leur donne 5 000. Qu'est-ce qu'on peut faire au Togo avec 5 000 francs aujourd'hui? Et donc nous allons augmenter aussi les pensions de retraite. Allez. Nous allons mettre en place un système qui permet de financer des projets portés par des jeunes ou par des femmes. Ce n'est pas l'histoire de 30 000 francs. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas, le Togo est un pays riche. Le Togo est riche. Si quelqu'un vous dit que vous avez des salaires de misère parce que le Togo est pauvre, c'est parce qu'il ment. Le Togo est riche. Essayons de déclarer tout ce que nous avons et vous verrez réellement que ce que je dis est vrai. Le Togo est riche. Nous pouvons assurer aux Togolais les 3 repas par jour plus dessert sans problème. Et quand nous avons énoncé une partie de notre programme en disant que le passeport, dès que nous serons installés, ne sera plus 30 000 francs pour 5 ans, mais 10 000. Donc pour 10 ans, et la carte d'identité. 2 000 pour 10 ans. J'ai entendu d'autres dire que maintenant là, tous les actes administratifs là seront gratuits. Pourquoi ils n'ont pas fait depuis 15 ans? C'est qu'il a fallu plus que comment dire, moi c'est un contrôle et ses amis l'annoncent avant qu'ils ne disent. J'entends là, on a le sentiment que on est à la présentation donc de la déclaration de politique générale. Tout ça, vous n'avez pas pu le faire en 15 ans. Maintenant que quelqu'un amène des projets qui intéressent la population, on annonce. Mais il faut être sérieux. Alors, et comme la dynamique Monseigneur Kodjoro énerve, alors on dit on planifie. On va assassiner Monseigneur Kodjoro. On va assassiner donc son assistant. On va assassiner donc votre candidat à Goyou Koyo. Nous avons réagi au niveau local et international. On les a interpellés. Et j'entends le ministre de la Sécurité dire qu'on nous a offert la sécurité et que c'est nous-mêmes qui avons refusé. Monseigneur Kodjoro, on a amené la sécurité chez vous et vous avez refusé. Vous savez, le gouvernement c'est quelque chose de sérieux. On ne ment pas. On dit non. S'ils disent qu'ils sont menacés, on leur a donné la sécurité. Mais c'est eux-mêmes qui ont refusé. C'est dit, j'ai interrogé mon gars de corps, j'ai un élément qui est sur mon gars de corps. J'ai dit, on a amené des soldats, tu as refusé. Il dit non. Si on a amené, comme il a l'habitude de le faire, il va me les présenter. Il faut être sérieux. C'est parce qu'ils sont interpellés par les puissances internationales, ils sont obligés de répondre. Et on répond par le mensonge. Je défie celui qui a déclaré nous avoir donné la sécurité avant qu'on nous refuse. Quelqu'un me montre la preuve. La deuxième chose que nous condamnons comme injustice. Le code électoral prévoit une subvention de l'État à tous les candidats. Le code électoral togolais prévoit une subvention. Comme on part aux élections comme ça. Ils ont décidé. Merci. Non, oui. Alors le code électoral prévoit qu'on aide un peu les candidats. Ils n'ont rien donné jusqu'à ce jour. Et pendant ce temps, vous voyez combien les autres dépensent? Pendant ce temps,
le candidat sortant, vous voyez comment eux, ils dépensent. Nous n'avons pas eu un franc. Alors on a sorti du moins une dépêche. Comme quoi, jusqu'à présent, le gouvernement n'a rien fait. Donc pour les candidats. Alors que quand on va aux élections présidentielles, c'est égalité de chance. Où est l'égalité de chance? Où vous avez plus de 1000 voitures qui roulent. Les Turcos, on n'a plus compté. Et les autres candidats qui sont des concurrents, eh bien, eux n'ont droit à rien. C'est pas un état ça. C'est de la dictature. C'est de l'arbitraire. Je le dis et je l'assume. On dit pourquoi je fais une adresse aux forces de défense et de sécurité. Eux, ils ne sont pas des électeurs. Mais on va aux élections, chacun cherche le point là où il peut trouver. Je m'adresse aux forces de défense et de sécurité. On me dit non, non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Eux, ils ne sont pas du monde dans le show. Alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien ce que nous sommes en train d'exiger. Donc pour le 20 février, date à laquelle les forces de défense et de sécurité doivent voter. Le code électoral n'a pas dit que le dépouillement du vote des forces de sécurité doit se faire ultérieurement de façon différée. Je répète, je dis bien que le code électoral n'a pas prévu que si les forces de l'ordre et de défense votent, il faut attendre 2 ou 3 jours avant de dépouiller. Alors, notre position est la suivante. Une fois les forces de l'ordre et de sécurité votent, une fois le vote terminé, on dépouille en même temps et on arrête en même temps. C'est clair. Nous avons vérifié par nos experts, par nos juristes, une disposition de la CENI, une circulaire de la CENI n'est pas plus puissante, plus élevée, plus exigeante qu'une disposition d'une loi. Il faut dépouiller en même temps pour éviter des manipulations nocturnes. C'est clair? Applaudissez! C'est clair? Nous avons réussi, grâce à notre intervention auprès de G5, ambassade de France, ambassade des États-Unis, ambassade d'Allemagne, ambassade de l'Union européenne et le PNUD, à éviter cette année l'industrie des PV. Tous les délégués des candidats dans les bureaux de vote reviendront avec une copie de PV. Donc, ils ont fait, et ça c'est un diplomate qui me le dit, notre propre ministère me met la scène dans son muet. Il dit, c'est-à-dire, on a fait des papiers autocopiants. Donc, quand vous écrivez sur le premier, il montre ça se reproduit sur le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Et donc, chacun aura droit donc, à un PV qui doit ramener à son état-major. Nous exigeons aussi que les délégués des partis politiques dans les bureaux de vote comptent ou fassent le décompte du nombre de personnes, du nombre de Togolais et de Togolais qui rentrent dans le bureau de vote pour voter. Je reprends, vous êtes à la porte, vous êtes à l'entrée, quand le premier passe, vous cochez. Le deuxième passe, vous cochez, ainsi de suite, jusqu'à la clôture des élections. Sur la liste électorale que tu as entre les mains, ça te permet de savoir combien de personnes sont venues voter. Si sur la liste, vous avez compté 150 personnes qui sont venues voter, si on ouvre l'une, on doit trouver 150. C'est une personne, une voix. Si vous trouvez plus, ça veut dire qu'on fait du bourrage, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a vote pré-voté multiple. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? On va faire le vote.
de manière transparente. Et si, tel que vous êtes déterminé, tel qu'ailleurs dans d'autres préfectures également les Togolais sont déterminés, à midi, la dictature va s'effondrer. Comme du sucre dans l'eau. C'est clair? C'est clair? Les consignes que je donne, je dis respectez-les. Si c'est respecté, si la même dynamique de tourner la page de l'arbitraire et de la dictature, je dis si la même dynamique demeure, je dis à midi, sur l'ensemble du territoire national, nous aurons fini avec la dictature au Togo. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Et donc, nous allons continuer la pression. Nous allons continuer la pression donc sur eux. Et je pense qu'ils sont déboussolés. Je pense qu'ils sont déboussolés. La présence de Monseigneur Philippe Podjoro dans ce combat a permis de créer le chemin de l'espérance, le chemin du changement, le chemin de l'alternance au Togo. Et ils ont peur. Ils ont trop peur. Et comme le dit quelqu'un, la peur a changé de camp. Le peuple togolais va retrouver sa souveraineté. Parce que la souveraineté appartient au peuple qui décide de la confier à l'un de ses fils qu'il aura régulièrement choisi. Alors, jeunes, hommes et femmes, de Bafilou, n'ayez pas peur. Le changement est arrivé. Dieu a décidé de suivre là. Il n'y aura plus de sang ici. Aucun de vos enfants ne connaîtra du monde de l'exil encore. Aucun de vos enfants du monde ne connaîtra de brimades. Aucun de vos enfants ne connaîtra du monde de la prison. C'est fini. C'est fini, soyez déterminés. Cette grâce, Dieu nous l'a envoyée cette année, en 2020. Vous savez, la vie des prisonniers donc crée ce qu'on appelle une double peine. Quand on prend ton frère, il est en prison, tu souffres. Tu souffres, c'est une peine. La deuxième peine, le matin, il faut envoyer à manger. À midi, il faut envoyer à manger. Le soir, il faut envoyer à manger. Si tu es malade, il faut acheter des médicaments. Même s'il n'y a pas à manger à la maison, le prisonnier doit manger. Et pour nous, on envoie les gens en prison. Moi-même, là, qui suis devant vous, j'ai fait 100 jours de prison gratuitement. 100 jours de prison. 60 à Cara et 40 à l'ONU. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'envoie en prison? C'est qui, quand ça chauffait, on fuit le pays. C'est eux qui m'envoient moi aujourd'hui en prison. Il y a trop de justice.